point infirmerie. Ah, la petite feuille. J'ai noté parce que je voudrais pas en oublier. Je voudrais pas en oublier, surtout pour eux, quoi. Anto Briançon qui est en phase de réathlétisation. Non. Pablo Martinez, donc toujours son genou. Sidi Sarr, toujours en phase de reprise. Clément Després, toujours forcément avec le genou, lui c'est une blessure très longue durée. Karim Haribi qui a recommencé à courir aussi. Et Lucas Buades qui a aussi recommencé à courir. Et puis donc Biggie Méline qui est suspendu. Donc Do et à la couche se s'entraînent normalement. Oui, ils s'entraînent normalement et ils postulent pour le match de demain. Bon, comment s'est passée cette semaine de préparation? Est-ce que c'était particulier ou pas plus que ça? Non, c'était une semaine classique entre guillemets. Il n'y a pas eu de choses différentes par rapport aux autres semaines. Il y avait un bon investissement dans les séances. On a fait une semaine intéressante. C'était bien, c'était qualitatif. Voilà, donc on est relativement satisfait de la semaine qu'on a passée. Après, est-ce que toi on t'a parlé du derby, de ce que ça représente? Parce que comme tu n'es pas ni moi, voilà, pas forcément de quoi il s'agit. Mais... On m'en a parlé un petit peu. Après, moi mon truc c'est quand même de rester le plus détaché possible quand même, parce que je sais ce que ça représente, notamment pour les supporters. Hein. On en a entendu parler jusqu'à l'autre bout de la France, de la rivalité entre Nîmes et Montpellier. Donc voilà, si on lit un peu les journaux, si on se tient au courant de l'actualité du foot en France, on sait que très bien qu'il y a une grosse rivalité entre les supporters de Nîmes et de Montpellier. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je dois faire abstraction de ça et préparer mon équipe du mieux possible. Mais ouais, j'en ai entendu parler pas mal quand même ici. On sent que c'est un match très, très particulier. Ouais. Est-ce que tu sens un investissement particulier du coup des joueurs? Est-ce que Renaud a déjà pris la parole? On sait que lui, ni moi. Est-ce que tu sens qu'il a une emprise un peu plus grosse cette semaine, qu'il a tenu des discours différents? Donc tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien de spécial et que pour le moment tu ne sens pas une effervescence particulière. Non, sincèrement, pour l'instant, je vous dis, on a fait une semaine normale. Je n'ai pas senti plus ou moins d'investissement de la part des uns et des autres. Voilà, encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est d'être performant demain et pas d'être remonté comme des coucous toute la semaine et puis et faire un non-match le week-end. Donc voilà, non, voilà. Je pense que déjà ce matin, il risque d'y avoir quelques supporters qui vont venir, donc forcément que ça va plonger les joueurs et le staff de façon plus réaliste dans l'événement. Sachant que le but c'est pas le derby, c'est le maintien. On est bien d'accord. Ouais. Associer les deux. Après, le maintien passe aussi par le fait de faire un bon résultat dans le derby. Mais effectivement, moi, il y a le match de Montpellier qui est important pour une question de rivalité régionale, mais surtout dans l'optique du maintien. Mais après, il y a encore beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Donc, quoi qu'il arrive, la saison ne sera pas finie demain après le match, quoi. Est-ce que tu t'es appuyé sur le match aller, ce qui s'est fait au match aller, ta préparation ou pas forcément? Non, pas spécialement. Bon, je sais qu'il y avait une victoire de Nîmes à Montpellier et j'ai vu des images forcément et puis on m'en a parlé. Et voilà. Après, le contexte est totalement différent aujourd'hui. Beaucoup de mois se sont écoulés, beaucoup de choses ont été modifiées, donc voilà. Je sais que Nîmes avait fait un très bon match à la Mosson, je sais que Montpellier ils avaient raté leur match. Voilà, mais encore une fois, on aimerait bien que ça se répète demain, mais bon, le foot c'est pas si évident, c'est pas si simple.
Et moi, je m'appuie beaucoup sur mon staff et sur l'analyse de vidéo pour préparer les matchs de l'adversaire, même si je valide et je regarde tout ça, mais voilà, on essaye de bien se répartir les tâches au sein du staff et le travail sur l'adversaire, et c'est surtout le staff et l'analyse vidéo qui le font. Est-ce que du coup tu penses que Montpellier va être un peu plus revanchard du fait qu'ils aient perdu le match aller? Il y a des chances, hein. Je pense que aussi eux, ils n'ont pas cette épée de Damoclès sur le fait de jouer le maintien, donc c'est déjà une charge en moins. Ils espèrent peut-être encore recoller aux places devant eux, même si il y a du monde qui postule pour la 5e, 6e place. Mais je pense que ouais, il doit y avoir un esprit de revanche dans un coin de leur tête, forcément. Ils peuvent plus facilement passer derby que le championnat, résultat, que vous. Ouais, certainement, je sais pas. Le derby, oui, pour Nîmes n'est pas une fin en soi, quoi. Comment ? Pour Nîmes, le derby n'est pas une fin en soi. Si tu gagnes le derby mais que tu perds le match derrière, ça sert à rien. On est bien d'accord. Mais si on gagne le derby et qu'on arrive à se maintenir derrière, ce sera exceptionnel, ce sera magnifique. Donc franchement, encore une fois, moi je veux qu'on aborde tous les matchs pour les gagner, que ce soit un derby ou pas un derby. Donc forcément que le derby, on va le jouer pour le gagner et on espère très très fortement le gagner. Parce que déjà, dans l'opération maintien dans laquelle on est lancé, c'est très très important de prendre des points. Mais en plus, effectivement, il y a cette notion de derby, de rivalité entre les deux clubs, etc. Donc on veut bien figurer à ce niveau-là. Je crois qu'il y a... Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé qu'une des deux équipes gagne les 2 matchs la même saison dans un derby. Donc si mes informations sont bonnes, comme on a gagné le match aller, si on gagnait le match retour, ce serait une première. Donc... je vous laisse le... Je sais pas. Non, si, je pense que c'est jamais arrivé En fait, je me renseigne pas, c'est que les infos, elles me viennent. D'où l'importance que ça a donc pour le groupe, etc. Ben, forcément qu'il y a des... voilà, moi je suis du Nord et j'ai connu les derbys Lille-Lens, qui sont aussi des derbys très acharnés, avec des supporters qui se détestent et une grosse rivalité régionale entre les deux clubs. Donc la notion de derby, je la connais quand même. Nîmes-Montpellier, c'est mon premier, donc je vais découvrir ça. Je regrette forcément que le public puisse pas être au stade, parce qu'il paraît que c'est un super moment à vivre en termes d'ambiance, en termes d'engouement et de choses comme ça. Donc voilà. Mais notion de derby, ça va, je connais quand même. Comment tu étais justement en tant que joueur dans ces derbys? Tu prenais vraiment à cœur Moi je suis lillois, donc forcément quand il y avait des Lille-Lens, je le prenais très 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 à cœur. Ouais, on était très très remontés, et souvent pas très intelligents. Il faut dire, dans les années 80, il n'y avait pas des caméras partout, il y avait une sorte... Enfin, il y avait des choses qui pouvaient se passer dans les vestiaires ou dans les couloirs des vestiaires ou même sur le terrain qui pouvaient passer totalement à l'as. C'était totalement débile, mais ça faisait partie des choses du folklore quelque part. Je pense qu'il n'y a pas qu'à Lille, je pense qu'il y a un peu sur tous les terrains à cette époque-là, forcément qu'il y avait des choses qui sont plus permises aujourd'hui, et tant mieux. Mais on n'était pas toujours très intelligents, hein. Loin de là. Justement, dans la causerie de demain, est-ce que tu vas insister sur le fait de ne pas perdre les pédales, de rester concentré, de finir évidemment d'avoir le match avant? J'imagine qu'une causerie pour motiver les joueurs sur un derby, elle est facile, mais est-ce que tu vas insister peut-être sur ne pas trop s'engager? Non, il ne faut pas insister là-dessus. Au contraire, moi je veux des joueurs qui s'engagent, hein. Voilà, après je veux pas de violence, je veux pas d'agression, je veux pas de choses comme ça. C'est quelque chose que je réprouve totalement, mais on ne peut pas gagner ce genre de match sans avoir de l'engagement. Donc je n'ai pas du tout à les freiner, hein. Après, c'est vrai que ce sont des matchs qui se jouent aussi sur la gestion des émotions. Donc c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver. Mais vous dites que
motiver les joueurs, la causerie, tout ça, c'est évident avant un derby, c'est pas... Ouais, pas convaincu. Il faut quand même, voilà, il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bons leviers pour justement pas rentrer dans un truc de... Il faut garder la lucidité, il faut réussir à s'attacher au contenu dans ce qu'on veut mettre dans ce match-là. Tu sais déjà ce que tu vas leur dire là? Non. Non, j'ai encore 24 heures pour maturer. Ça fait du bien d'avoir une coupure pour préparer ce derby ou même physiquement avec le groupe après cet enchaînement de matchs? Moi, on avait fait 4 matchs en 11 jours, donc forcément il y avait un peu de fatigue, donc oui, ça fait du bien. Mais en même temps, la crainte, c'est de perdre un petit peu le rythme, parce que quand on joue tous les 3 jours, ça s'enchaîne de façon naturelle et on a juste à gérer les états de fraîcheur des uns et des autres. Là, bon, ça fait plus de 10 jours qu'on a joué à Nice, mais bon, je pense que la coupure a été bienvenue quand même. Pour Nice, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Peut-être passer à côté de l'état favorable, ou plutôt une entame compliquée qui essaie quand même de le pire? Ouais, c'est vrai qu'on a fait un début de match insuffisant, parce que déjà Nice était très bien rentré dans son match, ils étaient un peu sur l'euphorie de leur victoire à Rennes où ils avaient fait un super match. Voilà, il faut pas... c'est pas réducteur, mais je veux surtout pas qu'on ait la prétention de pouvoir dire on va aller à Nice et on va mieux jouer qu'eux et on va battre Nice et tout ça. Il faut reconnaître que nous aujourd'hui, si on joue pour le maintien, c'est qu'on a beaucoup de choses à améliorer, on a une grosse marge de progression et qu'on va partout avec beaucoup d'ambition, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Hein. On prend personne de haut, etc. Donc il faut aussi reconnaître le fait que parfois on joue contre des équipes qui jouent très bien, avec des très bons joueurs. Sur la première demi-heure à Nice, forcément qu'ils étaient au-dessus de nous. Après, sur le reste du match, assez équilibré. Je pense qu'on avait même pris l'ascendant en deuxième mi-temps avec nos valeurs, avec nos vertus. Et effectivement, à la fin du match, on avait énormément de regrets parce qu'on avait le sentiment qu'on pouvait prendre au moins un point. Mais ça doit nous servir de leçon aussi sur le fait que on doit être plus efficace, on doit être plus réaliste dans les ratios occasions concédées, occasions transformées. Sur le match de Nice, on n'a pas été efficace, on a beaucoup frappé, on a beaucoup centré, on a eu beaucoup de situations et d'occasions pour marquer juste un seul but à l'arrivée, donc ça laisse une grosse frustration. Mais après, sur le contenu, sur la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps, sur le contenu, je peux pas reprocher grand-chose aux joueurs. Ils ont fait un vrai bon match, quoi. Oui, je pense que c'est le prolongement de ces matchs précédents. C'est un petit peu le prolongement de nos matchs contre Bordeaux, Lorient. Ouais. Donc on sent qu'il y a vraiment une évolution très favorable. Même si elle n'est pas de nous. Encore une fois, moi je reste très prudent parce que je sais que c'est très fragile. Hein. Voilà, on bosse, on s'accroche, on prépare les matchs de la façon la plus sérieuse et possible. En même temps, moi j'insiste sur le fait qu'on puisse travailler aussi dans une ambiance pas légère, mais dans une ambiance détendue, parce que voilà, je ne conçois pas qu'on puisse avoir des résultats et qu'on puisse proposer du jeu et un certain enthousiasme et un certain dynamisme avec un staff qui fait la gueule ou avec des joueurs qui tombent un peu dans la morosité, etc. Donc j'insiste sur le fait qu'il y ait de la bonne humeur et tout ça. Il faudra, encore une fois, réussir à faire la part des choses. L'important, c'est que le jour du match, on soit bien prêt, bien concentré. Mais c'est important de travailler avec le sourire, avec envie, parce qu'on fait un métier qui est quand même qui est difficile, mais qui est à la fois passionnant
est plutôt agréable quand même. Hein. Montpellier dans une belle position, notamment offensivement. Je ne sais pas si de leur joueur ou pas, mais c'est vrai que c'est une force de frappe assez. Ouais, bah, c'est une équipe voilà, qui est reconnue pour ça, hein, pour la qualité de ses joueurs offensifs, sur sa capacité à produire du jeu, à se créer des occasions, à marquer, à être capable de marquer à tout moment. Parce qu'il y a du talent, il y a du mental, il y a du physique. Donc, ouais, c'est bien. Puis s'il y a, enfin moi, c'est un joueur qui a porté les couleurs de Nîmes, donc que j'aime beaucoup depuis que je connaissais pas. Moi, avant qu'il vienne à Nîmes, Savanier, je connaissais pas et je l'ai découvert quand il jouait à la télé, quand il joue à Nîmes. Et toujours vraiment beaucoup aimé ce joueur. Et pour moi, c'est le joueur qui illumine un petit peu, qui allume la lumière dans le jeu de Montpellier aussi, qui est capable de faire des choses en termes de créativité, de faire jouer les autres autour de lui. C'est vraiment le type de joueur que j'aime bien, quoi. Les Xavi, les Iniesta, pour moi il est dans cette lignée-là. Alors, j'espère que contre nous il sera pas brillant, mais voilà, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui veut dire que tu vas porter une attention encore plus particulière à ce joueur-là dans ta préparation. Non, nous on espère réussir notre match collectivement. Alors effectivement, il y a des choses on joue pas à Montpellier comme on joue Nice, ou voilà, on essaye d'identifier les domaines dans lesquels on peut leur poser des problèmes et faire en sorte qu'ils nous en posent aussi le moins possible. Donc ça aussi c'est avec le travail de la vidéo, c'est avec le travail des séances qu'on a fait cette semaine. Mais voilà, il n'y a pas de plan anti-Savanier particulier, quoi. On sait tous très bien l'influence qu'il peut avoir sur le jeu de Montpellier, mais voilà, c'est à nous de le résoudre collectivement. Milling n'est pas là, Briançon n'est pas là, donc du coup, tu sais déjà comment tu vas jouer derrière, la carrière centrale, pour la latéral gauche. J'ai eu une idée, ouais. Après, je me laisse encore la séance de ce matin pour valider, ouais. Mais forcément, oui, le fait qu'Anto soit toujours pas disponible et que Biggie soit suspendu, forcément qu'il va y avoir des aménagements. Après, je sais pas encore, pas décidé. Pas décidé ou tu veux pas dire? J'ai décidé de pas dire. Non, je suis pas sûr en plus, sincèrement. J'ai encore une petite hésitation, même si, en général, quand j'ai une petite hésitation, je vais au bout de ma première idée, quoi. Donc, mais bon, je me laisse quand même la séance de ce matin. Oui, donc,